l'homme se rend compte qu'il n'a plus aucune issue. Il grimpe rapidement sur le toit du bus scolaire. Heureusement, les zombies ne savent pas grimper en hauteur. La crise est temporairement calmée, mais cela le met dans une situation encore plus gênante, car les zombies ne peuvent pas monter, et lui non plus ne peut pas descendre, tant qu'il reste sur le toit du bus. Les zombies ne partiront pas. L'homme comprend immédiatement qu'il est piégé sans issue. La peur prolongée l'a complètement épuisé. Il ne reste pas debout pour provoquer les zombies. Il choisit plutôt de se reposer sur place. Il s'accroupit lentement. Il finit même par s'allonger. Peut-être que s'il s'endort, les zombies partiront d'eux-mêmes. Mais lorsqu'il rouvre les yeux, la crise n'a pas disparu. Les zombies errent toujours sous le bus, se rendant compte que le toit n'est pas sûr non plus. Il doit s'échapper vite pendant que les zombies ne font pas attention. Il se déplace prudemment vers l'avant du bus, en contrôlant au maximum le bruit de ses pas. Chaque pas est extrêmement prudent. Lui seul sait à quel point ces zombies sont terrifiants. Mais au moment où il s'apprête à toucher le sol, un accident se produit. Il est obligé de remonter sur le toit du bus. Mais cette fois, il n'a pas autant de chance. Les zombies ont même appris à grimper. Ils se ruent directement sur lui, avant même qu'il puisse réagir. L'homme, pris de panique, saute dans un autre véhicule, bien qu'il soit gravement blessé. Comparé aux zombies, ce n'est rien. Il lutte pour se relever et tente de fuir. Mais il tombe nez à nez avec ce fichu zombie. Pris de peur, il saute immédiatement hors du véhicule. Il recommence une fuite désespérée. Il traverse rapidement un grillage. Il court à toute vitesse vers le loin. Il voit alors une caserne de pompiers et s'y précipite. Craignant que la porte ne soit pas assez solide, il pousse rapidement des meubles pour bloquer l'entrée. Mais malheureusement, l'une des portes roulantes n'est pas complètement fermée. Il sait qu'avec l'intelligence des zombies, ils finiront par entrer. Il se faufile discrètement dans le bureau, essayant de s'échapper de l'intérieur. Mais il découvre que la porte est verrouillée et impossible à ouvrir. Alors qu'il n'a plus aucune issue, il voit une hache de pompier accrochée au mur. Il prend alors sa décision. Il va affronter ce zombie une dernière fois. Il a pris la hache à côté de lui. Il s'est faufilé silencieusement derrière le zombie, prêt à lui porter un coup mortel. Mais lorsque le zombie s'est retourné, pris de panique, il a immédiatement lâché la hache et s'est enfui en courant. Et comment un zombie pourrait-il abandonner sa proie? Il s'est immédiatement lancé à sa poursuite.